Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur The White Days de la PNL, donc de Terence McClendon. Et là, il parle des périodes de la guerre, hein, souvenez-vous, on est dans les années mi-70, il y a la guerre au Vietnam pour les Américains, et en l'occurrence, il y avait à Santa Cruz et en Californie, il y avait tout un mouvement qui était quand même anti-guerre, donc pro-paix. Et il y avait des marches qui allaient contre les militaires et pas mal de trucs. Et notamment, Grindr a été un des organisateurs de tout ça, avec une idée où euh, les, ils s'opposaient au service militaire, pas mal de choses, hein, hyper classiques à l'époque. À savoir que Grinder, comme je vous avais dit, hein, il avait quand même il a été dans l'armée à un moment donné. Bon, ça c'était la version Grinder, et Bendler était un peu plus agressif, hein. Il faisait un peu le con et il protestait à sa manière. Et en l'occurrence, il conduisait avec sa bagnole tout proche des squads tactiques de Santa Clara, et ça a créé un gros bordel. Ce qui fait qu'il a dû être super en mode furtif pendant un paquet de temps parce qu'il était quand même pas mal dans la merde. Donc on voit quand même que c'est une période où les gars ils se lâchent, ils se font plaisir. Euh, Ils vivent complètement leur trip à 100%. C'est peut-être ça un super truc à prendre en compte, hein. Euh, je pense pas qu'il faille être du tout passéiste. Et aujourd'hui, on peut aussi faire plein de choses. Ils l'ont fait eux à leur manière à l'époque. N'hésitez pas vous à faire ce que vous avez envie. Et puis de toute façon, le temps effacera vos conneries tant que les conneries sont pas monumentales. Donc autant expérimenter, avancer et grandir avec tout ça. Euh, Donc, ils ont mis en place un groupe ce qui s'appelle Mission Street. C'était une maison où il y avait plusieurs étudiants de l'université. Le groupe a été initié par un gars qui s'appelle Ken, etc., etc. Et à ce moment-là, le groupe se voyait tous les soirs. Donc imaginez, hein, moi c'est ça que j'adore, c'est l'effervescence. Les gars, ils se voyaient à la fac, ils se voyaient en dehors, et ils ne pensaient que à leur cheminement interne, avec toutes les conneries qu'ils font, hein. Imaginez, là il en parle pas trop, mais on sait très bien qu'il y avait pas mal de fumettes, pas mal de drogue, pas mal d'alcool, pas mal d'excès, d'une façon ou d'une autre. Peut-être moins du côté de Grinder que de Bendler, mais imaginez bien les délires que ça devait se taper. Et derrière tout ça, ils continuent tout le temps à penser et à tenter des expériences à longueur de temps. Euh, donc, il y a un groupe du soir qui, avec Bendler, justement travaillé sur les techniques de conseil de couple. Et il y avait à cette période-là un problème entre Frank, donc ça doit être Frank Puslik, Judith et Leslie. Donc, Leslie Cameron, qui deviendra Leslie Cameron Bendler, ça ne durera pas. Judith, c'est Judith Delosier qui a été la femme de Grinder, ou qui est encore la femme, enfin, bon, bref, qui a été avec Grinder. Donc vous imaginez bien en plus ce microcosme fait que tout le monde est avec tout le monde, donc imaginez les tensions entre le sexe, les envies, les désirs, le pouvoir, les trans de ouf, parce que les trans ils en vivent mais non-stop. Je pense qu'ils ont passé 9 ans de leur vie en mode fly, mais loin. Ça devait être vraiment vraiment sympa et vraiment drôle. Donc il y avait un problème parce qu'il y avait une séparation entre Franck et Judith, et il vivait avec Leslie, Frank Slick. Je vous rappelle, hein, Frank Poslick expliquait dans son bouquin Les origines de la PNL que Bendler lui a piqué sa femme en venant de chez Ericsson. Donc imaginez quand même le petit coup de Trafalgar qu'il y avait. Et derrière tout ça, parce que ce qui est compliqué c'est là, c'est que Frank, Richard, John, à la base les mecs, c'était les cofondateurs. Puis c'est un peu séparé John, Richard. Puslik, il a plus été celui qui s'occupait des méta, donc des équipes. Et donc entre le pouvoir, les prises de contrôle, les cadres qui sont pas définis, ça crée des rapports qui sont complètement dégueulasses, quoi, et qui créent des choses incroyables. Donc Franck
étudiant à l'université, etc. Bon, bref. Donc, il y a Richard qui a fait le facilitator. C'est quand même assez génial. Il fait une thérapie de couple, enfin d'anciens couples, pour ultérieurement se taper quand même la femme de son pote, qui est en même temps son élève. Dans un endroit où ils vivent tous ensemble. Donc c'est un peu compliqué. Euh, bon, là, il y a pas mal de travaux. Qu'est-ce qui était sympa là-dessus? Le groupe a commencé, ouais, à bosser énormément sur. Voilà. À ce moment-là, c'est là où a commencé à se développer les métamodèles. D'accord? Donc pour l'instant, techniquement parlant, ils n'ont pas développé grand-chose. Ils ont testé beaucoup de travaux de thérapie des parties au travers de boulots, soit gestaltiques, soit de Virginia Satir. Et au fur et à mesure, au travers de leur étude sémantique et autres, ils commencent à créer leurs propres outils. Et en l'occurrence, là, c'est l'ère de ce cheminement-là, qui va être les métamodèles. Et comme il disait, c'est au travers de questionnements, euh, notamment par le cadre Gestalt, et avec tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est unfinished business, tout ce qui est lié aux questions qui ne sont pas posées, etc. etc. Les métamodèles, c'est une espèce de technique de conseil qui a été dérivée de l'observation et des vidéos et des audios de Satir et de Pearls. D'accord? Donc vraiment, ça commence à prendre forme à ce moment-là. Et c'est parce que, en fait, ils sont réunis tout le temps. Donc ils sont constamment en train de tester. Euh, donc la dynamique était intéressante, ça travaille tout le temps ensemble, ça a partagé ses émotions. Voilà, bon, après, il parle des relations entre Leslie Cameron et Judith Delosier et John. Bon, bref, tout ça, on s'en fout un peu. C'est juste pour donner un peu l'idée. Et après, donc, bon, ils avaient une maison sur laquelle ça a été le métamodèle groupe. Donc, celui où il y avait plus Slick, Delosier et Cameron. On arrive sur la période métamodèle pure. Donc, les métamodèles ont été développés au travers d'essais et d'erreurs sur une période de plusieurs mois. Donc, vous imaginez, ça c'est cool à se rendre compte. On voit vraiment comment les mecs ont monté leur truc. Ils prenaient une idée, puis après, vu qu'ils étaient en groupe, ils les mettaient en binôme, ils observaient et ils demandaient, vous faites que ça. Et vous voyez ce que ça donne, vous nous faites un report après. Ça devait être vraiment fun à voir, la dynamique, aussi bien les échecs que les réussites, hein. L'application des patterns de langage qui étaient de la Gestalt dans un contexte de Gestalt initialement. Euh, on nous a appris un métamodèle, un pattern de métamodèle par semaine, hein, je vous rappelle, omission, distorsion, généralisation, et après on a des sous-types dans chaque. Donc les métamodèles ont été désignés, hein, bon, pour choper des informations complémentaires, etc. etc. Donc lui et Robert Dills, ils ont été vraiment orientés par Richard pour travailler dessus. Euh, il revient sur le fait que Richard était plus sur une expertise thérapeutique, avec son background d'études de la Gestalt et d'études après de satire, et que John était plus sur la linguistique et la grammaire transformationnelle. Euh, donc les groupes allaient en paire. Il y en avait un qui était la personne à aider, l'autre qui était celui qui allait aider, pardon, et l'autre qui présentait le problème, hein, un binôme classique. Euh, et après, on allait dans des différentes chambres pour prendre des informations et à ce niveau-là. Et après, on devait faire des débriefs et il expliquait toutes les violations des métamodèles qui pouvaient exister aussi une fois par semaine. Et au fur et à mesure, il demandait de spécialiser chacun pour avoir un ensemble de tests sur des points précis et avoir des feedbacks et continuer tout le travail linguistique de représentation du monde des individualités. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.